Bonjour et bienvenue sur iostreet.com. Aujourd'hui, nous allons suivre la hit girl franco-sénégalaise Aïssatou Dramé. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Aïssatou c'est ça. C'est aussi ça. Et puis, un peu de ça. En effet, vous l'avez compris, Aïssatou c'est une jeune femme dynamique, pétillante à suivre. Hey Aïssatou, la voilà, ça va? Ouais. Alors, Aïssatou, présente-toi très rapidement à la caméra. Aïssatou Dramé, sénégalaise, 22 ans. Parfait. Aïssatou, dis-moi, pourquoi tu m'as invitée ici? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Bah, je t'ai donné rendez-vous ici parce que c'est un petit peu mon quartier. Ouais. On n'est pas très loin, j'ai grandi ici et voilà. Si tu veux savoir un petit peu sur moi, il vaut mieux venir à la base. D'accord, donc là c'est là où tu as eu l'habitude de rencontrer toutes tes copines. Exactement, c'est ici. Bah, voilà, j'ai toujours habité ici, hein, j'ai toujours vécu ici, c'est tout ce que j'ai connu quoi. D'accord, parfait. Au moins je sais d'où tu viens. Je viens d'ici. Donc alors moi pour aujourd'hui, tout d'abord je vais t'emmener au Ice Cube Bar. Donc c'est un bar rooftop, donc tu vas pouvoir voir tout Paris. Ah j'adore. Donc voilà, je me suis dit en tant que parisienne, tu vas adorer celui-là. Ah c'est clair, et c'est où, c'est galerie non? Oui, c'est aux Galeries. Voilà, tu connais, t'as vu? Génial. Génial. Franchement, donc on y va? Ouais, on y va. Mali Sénégal, Wally said the music. Yo, Sidiki, yo, Wally said yo, Fankola, I am one of the Kaketenye, Wally say yo, Senegalese baby say. Some get the big line, they say I'm finally the moon. I am one of the Doma, Kaketenye, Wally say yo, Senegalese baby say. Wow, Aïssatou, raconte-nous tout. Donc toi, si j'ai bien compris, tu es franco-sénégalaise. Exactement. Donc tu as vécu, tu es née, tu as vécu à Paris. Ouais. Et donc toi, du jour au lendemain, tu as décidé d'aller vivre à Dakar pour un stage. Raconte-nous pourquoi. Pourquoi aller à Dakar? Pourquoi pas une autre destination? Bah, tout d'abord, comme tu l'as dit, c'était pour un stage dans le cadre de mes études pour valider ma licence. Il faut savoir que ma troisième année de licence, j'étais allée à Dakar en janvier. Bon, j'étais allée pour un triste événement avec ma mère et ma sœur. Mais je suis tombée totalement amoureuse de Dakar. Pas comme quand j'étais petite, parce que j'avais l'habitude d'y aller étant petite. Mais c'était, voilà, j'étais en famille, je faisais presque rien à Dakar, quoi. Si ce n'est aller à la plage ou dans les restos. Et quand j'y suis retournée en janvier 2014, non, ça a été le coup de cœur. J'y suis retournée les grandes vacances avec mes copines, encore plus le coup de cœur. Et après, j'avais mon stage à valider, du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas le faire à Dakar surtout que j'avais mon copain là-bas à l'époque. Donc je me suis dit, ça va faire d'une pierre deux coups. Ça m'a aidée et du coup, c'est ma copine qui m'a fait, ouais, bah pourquoi tu ne demandes pas chez Adama Paris, l'organisatrice de la Black Fashion Week? Et je lui ai dit, pas con, pourquoi pas? Et du coup, j'ai tenté ma chance. Et il faut savoir que c'est la seule entreprise chez laquelle j'avais postulé. Donc j'avais pas postulé à Paris, j'avais postulé nulle part d'autre à Dakar, pardon. Et j'ai eu de la chance. Parce que j'avais pas vu le mail, elle m'avait répondu à un mail favorable. Et il faut savoir qu'il était dans mes spams. Je l'ai vu une semaine après et il allait bientôt s'effacer. Et je me suis dit, mais pourquoi pas regarder dans mes spams? J'ai regardé et j'ai vu le mail. J'y croyais pas, je me suis pensée. Et j'ai commencé à sauter partout et ça y est, c'était parti. Donc justement, donc moi hein, j'ai bien fait mes devoirs, donc j'ai un petit peu stalké ton Instagram, d'ailleurs pas mal pour les selfies. Hein. Et donc j'ai vu pas mal de photos avec toi, Adama Paris. Il y a une vidéo aussi qui m'a un petit peu marquée et que j'ai adorée. C'est la vidéo où elle montre son make-up que tu lui as fait et elle est là, elle dit oui voilà c'est mon make-up de Aïssatou. Et je me dis quand même, tu avais une relation hyper cool avec elle. Et puis moi, quand même, mon rêve, c'est d'avoir cette relation avec ma boss, quoi. Wow, can you see this glow? Yeah, glow makeup by Ice Baby. Ice Baby. Ice. Ouais, non, c'est vrai que travailler avec Adama Paris, c'est pas si compliqué que ça.
C'est une boss, mais c'est pas une boss comme les autres en fait, parce qu'elle est, je sais pas, c'est pas une boss comme les autres. Moi, elle m'a considérée un petit peu comme son petit bébé. Du coup, c'était un peu plus facile, mais il faut savoir qu'au début, la première fois que je l'ai vue, c'était la veille de mon stage. J'y suis allée pour faire du repérage, pour pas être en retard le lendemain. Et je l'ai vue, mais je l'ai trouvée hyper froide. Je me suis dit, ah ouais, j'ai travaillé avec ça pendant 5 mois. Je me suis dit, ça va falloir du courage et tout. Hein. Puis le lendemain, je suis arrivée et c'était une autre personne. Vraiment, je pense qu'en fait, c'est quand tu la connais pas, sa première impression qu'elle donne, c'est une personne hyper serrée, hyper froide, pardon, hyper fermée. C'est juste pour instaurer une petite distance. Mais après, au bout d'1 heure passée avec elle, ça y est, c'est parti en cacahuète. Hein. Et direct, voilà. Justement, raconte-nous un petit peu une anecdote que tu as vécue avec Adama et puis même durant la Dakar Fashion Week. Raconte-nous un petit peu comment c'était. Je me rappelle d'un jour où justement on préparait un shooting. Non, on était en plein shooting. C'était un shooting qu'Adama avait organisé pour un magazine sénégalais, Dakarois plus précisément. Et il faisait hyper chaud. On était à l'hôtel Radisson, mais on était en extérieur dans les jardins. Et moi, j'étais un petit peu assistante et je maquillais en même temps. Et j'avais hyper méga chaud pendant que le photographe prenait les photos. Et Adama, elle est arrivée, elle a commencé à prendre un mouchoir et à venir m'éponger le visage et tout. Et j'ai trouvé ça trop drôle, donc du coup, j'étais en train de la snapper et de dire oui, j'éponge mon bébé, tout à chaud et tout. Et c'était comme ça avec Adama en fait. Et je me souviens d'une deuxième anecdote qui s'est passée durant tout le long de la Dakar Fashion Week. J'avais engagé 2 DJ, un pour le premier défilé et un deuxième pour les 2 autres défilés. Les 2 derniers, c'est-à-dire les plus importants. Donc mon deuxième DJ, faut savoir que c'est un vrai Sénégalais, donc toujours en retard. Je l'avais convoqué, ouais non, toujours en retard. Je l'avais convoqué vers peut-être 15 h je crois, et le gars il s'est pointé genre peut-être même pas 1 heure avant le défilé. Ah, et le défilé commençait à quelle heure? Le défilé devait commencer à 21 h. Ah oui. Il s'est pointé à 20 h voire 20 h 30. Voire 20 h 30. Je me suis dit j'ai pas le temps de m'énerver, donc du coup on va commencer à travailler. Et fallait faire défiler les mannequins sur les musiques. Parce qu'il fallait que ce soit raccord. Et du coup, on n'a eu même pas 30 ou 40 minutes pour le faire. Et j'étais là, à côté de lui pendant tout le défilé comme ça. Genre trop stressée, parce qu'il y avait un bug avec la musique, c'était moi qui étais morte. Donc j'étais là comme ça. Et dès qu'il faisait un bug, je le tapais et tout. Non, c'était super drôle. Et pour aussi le défilé final, le plus grand défilé où on a eu peut-être 700 personnes, 700 ou 800, je sais plus. Le gars, je l'ai convoqué à 15 h, soit 4 h avant le défilé. Il se pointe à 18 h 30. Fallait également faire toutes les répètes, là je l'ai tapé. Hein. Directement, dès qu'il est arrivé, je l'ai tapé. Et du coup, les mannequins ont répété sur les musiques. Je me suis fait engueuler entre temps. Et j'étais également stressée pareil. À côté de lui, à cause de lui, j'ai même pas eu le temps de me changer pour le plus grand défilé. C'est-à-dire que j'étais là avec mon mini short, mon haut du staff, une casquette et j'avais piqué le gilet au caméraman, quoi. Non, pas au caméraman, au DJ. Et j'étais trop dégoûtée parce que j'avais préparé la tenue, quoi. Mais après, on est devenus potes, hein, le DJ et moi. Ah bah voilà. Ouais, ça s'est bien terminé. Mais il m'a bien stressée pour le coup. Alors, tu as, allez, disons 20 secondes pour répondre à des questions. Mais t'inquiète, c'est pas méchant. Sois juste au taquet. Donc, je vais mettre le chrono en marche. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, rouge à lèvres rouge ou nude? Oh, tu me poses une colle là. Moi, je vais dire rouge. Fally Ipupa ou Wizkid? Wizkid. Tunisie ou Tanzanie? Tanzanie. Eli Kwame ou Choussouanafa? Non, Elikwam. Thieb ou Yassa? Yassa Guinard. Saint-Louis ou Gorée? Gorée. Stop, t'as dépassé. Maintenant, c'est toi, c'est pas moi. Fallait poser tes questions plus vite. C'est pas moi. Bon, dernier, allez. Bonus. Talon ou basket? Tu me poses une colle là. C'est pas de ma faute là, c'est ta faute. Je dirais basket la journée et talon le soir. C'est bon. Pourquoi Wizkid et pas Fally Ipupa? Parce que Wizkid, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Dakar, justement. Parce que ma grande amie, grâce à ma grande amie Awa, des Sud Sénégal toujours, qui l'a interviewé. Et donc j'étais à ça de Wizkid. Et j'étais trop contente. Bon, en vrai. Il est tout petit. Non, franchement, ça a cassé le mythe un peu. Il est tout petit, mais franchement, il était très cool. Donc, ouais, c'est pour ça Wizkid. Parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Bon, allez, c'est bon, d'accord.